remercie le Seigneur. Et Esprit de Dieu, je suis ici ce matin pour recevoir quelque chose de toi. Je suis ici ce matin pour que tu transformes ma vie. Je suis ici ce matin pour te dire combien de fois je t'aime. Esprit de Dieu, opère des changements dans ma vie. Touche ma vie, touche-moi et transforme-moi. Donne-moi de pouvoir comprendre ce qui est essentiel pour moi. De comprendre ce qui est essentiel pour moi. Tu vas dire à ton frère, nous sommes choisis pour porter du fruit. Nous sommes choisis, Dieu nous a choisis pour que nous portions du fruit. Dieu nous a choisis pour que nous portions du fruit. Il ne veut pas que nous soyons stériles. Dieu nous a choisis pour que nous portions du fruit. Alléluia. Il a dit dans sa parole, ce n'est pas vous qui m'aviez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit, que votre fruit demeure. Est-ce que nous sommes prêts à porter des fruits pour Jésus pendant que nous sommes encore sur la terre? Alléluia. Assois-toi. Alléluia. Nous remercions le Seigneur pour cette semaine. Nous avions fait une semaine de jeûne et prière. Il y a des gens qui sont ici, mais ils ne peuvent pas jeûner. Alléluia. Non pas parce qu'ils sont malades, mais parce qu'ils ne peuvent pas dompter la chair. Ils ne peuvent pas maîtriser la chair. Ils ne peuvent pas commander la chair. Alléluia. Amen. Or le Seigneur nous a dit, si vous vivez selon l'esprit, marchez, allons selon l'esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Acclame pour le Seigneur, acclame pour le Seigneur. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Acclame pour Jéhovah, l'Éternel des armées, le lion de la tribu de Juda. Personne ne peut aller contre sa décision. Ton bouclier, ton refuge. Le Dieu en qui tu mets ta confiance. L'Éternel des armées. Alléluia. Tu vas répéter après moi. Dit, je sais que le Seigneur prend soin de moi. Je sais que le Seigneur prend soin de moi. Je sais que le Seigneur prend soin de moi. Je sais que le Seigneur prend soin de moi. Et sa bonté se renouvelle chaque matin pour moi. Sa bonté se renouvelle chaque matin pour moi. Amen. Alléluia. Amen. Chaque jour, sa bonté se renouvelle. Est-ce que Dieu a renouvelé sa bonté pour toi ce matin? Quand toi tu es vivant, tu t'es couché la nuit et que tu es ici ce matin-là, est-ce que Dieu a renouvelé pour toi sa bonté?
Alléluia. Amen. Le Seigneur nous a choisis et il renouvelle pour nous sa bonté. Et il attend notre repentance. Il attend notre repentance. Alléluia. Amen. Est-ce que tu comprends que le Seigneur attend ta repentance? Le Seigneur attend que tu portes le fruit. Ce n'est pas que tu gagnes des milliards, que tu construis le monde entier. Ce n'est pas de ça que le Seigneur attend de toi. On doit avoir des milliards. On peut avoir des milliards. Les chrétiens peuvent travailler, être multimilliardaires. Mais son cœur doit être un cœur repenti. Un cœur que Dieu veut. Un cœur attaché à l'éternel. Alléluia. Amen. Parce que la parole de Dieu nous a dit qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Si Dieu nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Donc nous ne sommes plus sous la puissance des ténèbres. Et il nous a transportés. On a dit transportés. Il ne nous a pas demandé de venir, mais il nous a transportés dans le royaume de son fils bien-aimé. Transporté. Donc, il t'a pris sur lui. Alléluia. Amen. Donc désormais, tu es un enfant de lumière, tu es un enfant de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, non seulement il a fait ça, mais il vient en nous, il est en nous, il habite en nous. Alléluia. Amen. Est-ce que tu vas continuer par te livrer tes membres au péché? Est-ce que nous allons continuer toujours par livrer nos membres au péché? Si nous savons que lorsque nous étions encore ennemis de Dieu, Christ est mort pour nous. Dieu a manifesté son amour pour nous quand nous étions encore ennemis. Est-ce qu'en retour, ou bien vous ne comprenez pas l'amour de Dieu pour nous? Si tu comprends et tu saisis la valeur de l'amour de Dieu pour toi, personne ne te dira d'obéir à Dieu. Personne ne va t'encourager, t'exhorter d'obéir à Dieu avant que tu donnes ton cœur à Dieu et que tu obéisses à Dieu. Nous ne connaissons pas l'amour de Dieu pour nous. Et donne-moi le livre de Romains chapitre 2 verset 4. Mon frère, notre soeur a dit tout à l'heure, quand on dit l'heure viendra bientôt, personne ne peut dire avec précision, c'est à telle heure que moi je vais mourir, c'est à tel moment que je dois partir. Personne ne peut le dire. Est-ce que tu seras prêt? Est-ce qu'on va te retrouver dans la bonne marche, dans la foi,
Est-ce que le Seigneur va venir te trouver? Ou bien quand on va t'appeler, est-ce que tu peux te présenter pour dire oui, j'ai mené le bon combat? Est-ce que tu peux le dire? Quand on ne voit aucun fruit de justice, aucun fruit du Saint-Esprit se manifester dans ta vie, tu continues toujours par livrer tes membres au péché. Tu ne le fais pas pour quelqu'un, tu le fais ça pour toi-même. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc nous sommes appelés, Dieu nous a choisis et il dit, même si le monde vous hait, ce n'est pas un problème. Moi je vous ai choisi et je vous ai établi dans le monde. Il dit le serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si moi ils m'ont persécuté, ils vont aussi vous persécuter. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi votre parole. Alléluia. Amen. Ça veut dire que ils garderont votre parole. Ça veut dire que tu as une parole à apporter au monde. Tu as une parole que tu dois porter aux autres. Un message que tu dois leur transmettre. Un message que tu dois leur transmettre. Combien de fois tu transmets ce message? Dis-moi. Combien de fois tu transmets ce message? Si tu n'as aucun message à donner aux autres, est-ce que Jésus peut te dire, s'ils m'ont persécuté, ils vont te persécuter. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi ta parole. Si tu n'avais aucun message à donner au monde, les gens sont déjà nés de nouveau pendant au moins 5 ans, 6 ans. Mais eux, leur préoccupation, c'est leur vie. Point. Il n'y a pas autre chose. Ils n'ont jamais porté l'évangile à quelqu'un. Alléluia. Tu as un message à porter aux autres. Est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance? Amen. Et donc, alors, nous alléluia. Amen. La bonté de Dieu te pousse à la repentance. Alléluia. Amen. Maintenant, Dieu prend soin de toi. Mais le moment viendra où tu vas passer devant le trône de jugement. Et tes œuvres seront éprouvées. Alléluia. Tes œuvres seront éprouvées. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit dans le livre de 1 Jean chapitre 2 verset 3. Un, 2, 3. Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Amen. Si je garde ses commandements, je suis de lui. Donc c'est le fait que je garde ses commandements qui prouve que je suis de lui. Alléluia. Amen. Dieu veut que tu gardes ses commandements. Par amour pour lui, il veut que tu gardes ses commandements. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu?
Est-ce que tu veux garder ces commandements? Alléluia. Amen. Si nous gardons ces commandements, nous savons par là. Nous savons par là que nous l'avons connu et que nous sommes de lui. Si nous gardons ces commandements. Alléluia. Et pour parvenir à la transformation, je vais te donner une liste de versets. Pour parvenir à la transformation. Alléluia. Amen. Le Seigneur dit, vous m'appelez maître et Seigneur, et vous dites bien, car je le suis. Ou bien, on m'appelle maître et Seigneur. Je le suis le maître et je suis le Seigneur. S'il ne l'est pas, il va dire non, ne m'appelez plus maître et Seigneur. Il dit je le suis. Donc vous faites bien en m'appelant maître et Seigneur. Et il ajoute ceci. Pourquoi vous m'appelez maître et Seigneur et vous ne faites pas ce que je vous demande de faire? Vous m'appelez maître et Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous demande de faire. Alléluia. Parce que si tu appelles quelqu'un maître et Seigneur, quand tu appelles quelqu'un Seigneur, c'est que tu obéis complètement à la personne. Alléluia. Quand tu appelles quelqu'un Seigneur, ça veut dire que tu te mets dans une position d'esclave. Et tu dois obéir à la personne. Il dit, vous m'appelez Seigneur, mais vous ne faites pas ce que je vous demande. Est-ce que tu es prêt à voir vraiment? Est-ce que tu es prêt à faire ce qu'il te demande? Est-ce que tu es prêt à faire ce que le Seigneur demande? Alléluia. C'est ça qui va t'accompagner. Ton obéissance qui va t'accompagner. Ta vie que tu as menée sur la terre là, qui va témoigner contre toi. Alléluia. Amen. Aujourd'hui tu peux faire ce que tu veux. Mais le moment viendra où tu vas rendre compte de tout ce que tu as fait. Alléluia. Amen. Et moi je voudrais t'exhorter ce matin que la parole de Dieu demeure en toi. Alléluia. Amen. Que la parole de Dieu demeure en toi. Et que cela soit vraiment une préoccupation pour toi. Maintenant, je vais vous donner les versets que je voulais vous donner. Et quand il nous a appelés, quand le Seigneur nous a appelés, qu'est-ce qu'il nous demande? Un chrétien, voici les étapes, tu vas voir. Je vais te donner maintenant les étapes de la transformation. Ce que tu dois faire pour être un bon serviteur, pour être vraiment un enfant de Dieu. La première des choses, c'est que tu dois commencer par le renouvellement de tes pensées. Alléluia. Amen. Commencez par renouveler tes pensées. Donc, Romains chapitre 12, verset 2. Nous parle du renouvellement de la pensée. Tu dois changer ta manière de voir les choses. Tu dois donner la première place à Jésus-Christ dans ta vie. Alléluia. Alléluia. Amen. Donne-moi Hébreux chapitre 12, verset 2. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi,
qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Amen. Qu'est-ce que nous allons faire dans ce verset-là? Qu'est-ce qu'on nous a demandé de faire? On doit faire quoi? Je dois avoir les regards sur Jésus-Christ. Celui qui a souffert pour moi. Moi, ce que je dois faire, ce qu'on me demande de faire, c'est d'avoir les regards fixés sur Jésus. Donc, quand je vais commencer par le renouvellement de mon intelligence, ce qui va me permettre d'avoir les regards fixés sur Jésus. Alléluia. Amen. Avoir les regards fixés sur Jésus. Et quand tu auras les regards fixés sur Jésus, donne-moi Colossiens chapitre 3 verset 16. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Amen. Alléluia. Que la parole de Dieu habite en vous. Donc, et qui vous instruise. Et qu'elle vous exhorte. Que la parole de Dieu habite en vous. Et qu'elle vous instruise et qu'elle vous exhorte. Alléluia. Amen. Donc, je commence par renouveler mes pensées. Je commence par penser autrement. Je commence par donner la première place à Jésus-Christ. Je commence par avoir les regards fixés sur Jésus. Alléluia. Amen. Et la parole va commencer par demeurer en moi. Je commence par me remplir de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Donc c'est fondamental que je sois rempli, vous avez vu, progressivement jusqu'à ce que je sois rempli de la parole de Christ. Mais quand nous faisons des années dans le Seigneur et que nous ne sommes pas remplis de la parole, on devient toujours encore des bébés. On ne change pas. Il n'y a pas de transformation dans notre vie. Mais sois sûr de quelque chose. Dieu veut notre transformation. Il veut que nous abandonnions cette voie de méchanceté. Dieu ne nous a pas créés pour que le mensonge, le mal demeure en nous. Il ne nous a pas créés pour ça. Il nous a créés pour que nous le servions. Et il nous a créés pour que nous soyons avec lui. Et lui, il est dans la vérité. Il n'est pas dans le mensonge. Donc Dieu ne nous a pas créés pour ces choses-là. Donc maintenant qu'il nous a sauvés, qu'il nous a délivrés de la puissance des ténèbres, il voudrait qu'il y ait un changement en nous. Est-ce que tu es prêt pour ça? Est-ce que tu peux vivre pour cette transformation? Est-ce que tu peux vivre pour cette transformation? Est-ce que tu peux permettre la parole d'être remplie de la parole de Dieu? Est-ce que tu peux avoir le regard fixé sur Jésus-Christ? Est-ce que tu peux désirer la transformation de ton intelligence? Alléluia. 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 Amen.
Alléluia. Amen. Le Seigneur veut nous voir. Nous sommes ses enfants. Mais il attend aussi des choses de nous. Il prend soin de nous. Il attend aussi des choses de nous. Qu'est-ce que le Seigneur attend de toi? Est-ce que tu peux te poser cette question? Est-ce que c'est que tu lui amènes beaucoup d'argent? Ou bien le Seigneur attend de toi que tu construises beaucoup de maisons? Non. Le Seigneur, il attend de toi que sa vie, la vie que lui, il mène, que toi aussi tu mènes cette vie. Une vie d'amour, de sainteté. Alléluia. Amen. Une vie de douceur. Une vie de vérité. Nous connaissons ce que Dieu veut. Nous connaissons ce que Dieu veut parce que l'Esprit de Dieu nous dit ça dans nos cœurs. Nous connaissons ce que Dieu veut. Et pourquoi nous ne pouvons pas nous attacher à ça? Ne savons-nous pas que le Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres? Est-ce que tu sais que le Seigneur t'a délivré et comment il t'a délivré? En payant un prix exorbitant. Il nous a délivrés en donnant sa vie comme prix. Il nous a rachetés avec sa vie. C'est avec ça, ce n'est pas avec de l'or ni de l'argent, mais avec sa vie qu'il nous a rachetés. Est-ce que cela n'a pas d'importance à tes yeux? Ça n'a pas d'importance à tes yeux. Pour que toi, au moins, tu t'attaches à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si j'ai une exhortation ce matin pour toi, c'est ton attachement au Seigneur. Reconsidère ta voix. Revois ta manière de vivre. Revois ton engagement envers le Seigneur. Et pose-toi la question, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Alléluia. Amen. Pose-toi la question, qu'est-ce que le Seigneur attend de moi? Et donne-moi le livre de Matthieu que j'ai demandé la dernière fois. Où le Seigneur dit de le servir de tout notre cœur, de toute notre âme et de toute notre pensée. Alléluia. Amen. Et là, dans ce verset, vous allez voir, c'est l'attachement. Ce que Dieu attend de nous. Comment il veut que nous nous attachions à lui. Et vous allez voir dans les choses que le Seigneur a demandé. Alléluia. Amen. Tu ne verras pas que le Seigneur a cité l'argent, ta voiture et ta maison et quoi encore, tes pantalons, hein, ton compte bancaire. Le Seigneur il n'a pas demandé ces choses-là. Ce que tu dois utiliser pour le servir là, tu ne verras pas ces choses. Ton compte bancaire là, c'est rien devant Dieu. Que l'orgueil ne rentre pas dans ta vie parce que tu as un peu d'argent dans un compte là, que tu te vois le plus puissant là. Non, ça c'est rien ça. Au ciel, on dit les rues sont pavées de l'or et de diamants. Mais si la terre, quand tu as un peu d'argent là, tu te gonfles. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut lire le verset ensemble? 1, 2, 3. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée.
Amen. Jésus yigbeni bodo anayi wanu akuno mautwe po aihatu ebikpo po lidon to ebikpo po lili to ebikpo. Amen. Si quelqu'un aime Dieu, Nous mettons ma vous me regardez ce qu'on me demande là. Si tu aimes Dieu, c'est Jésus qui lui a dit ça. Hein? Jésus Est-ce que c'est moi qui lui ai dit ça? C'est toi qui lui as dit ça? Qui lui a dit ça? Jésus lui-même qui lui a dit ça. Et c'est, le monsieur a posé une question. Est-ce qu'on peut lire la question? Quel est le plus grand commandement de la loi? Hein? Le plus grand commandement de la loi. Et il a répondu. Le maître a répondu. Le maître a répondu. Le Seigneur des Seigneurs a répondu. Le Dieu qui t'a créé a répondu. Et celui qui te donne touche un jour, qui t'accorde la grâce et la miséricorde, il a répondu. Celui qui a le souffle de ta vie entre ses mains, il a répondu. Celui qui a fait de toi la justice de Dieu, il a répondu. Alléluia. Amen. Là, ce n'est pas les apôtres qui ont répondu. Alléluia. Amen. Et comment il a répondu? Il dit, est-ce qu'on peut lire ça ensemble? 1, 2, 3. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen. Jésus y béni donc. Anayi wanu akuno mautwe. Poro aihatu ebiko. Poro ali donto ebiko. Poro lili to ebiko. Alléluia. Amen. Est-ce qu'un fils peut dire qu'il aime son père ou bien sa mère et l'abandonne? Vide surami wanu to emi to abi no emi to. Bono gbeko niyan. S'occupe pas de son père, s'occupe pas de sa mère. Bona uli bonu to to ba uli bonu no to an. Mais il déclare je l'aime, j'aime mon père, j'aime ma mère. Ben non de ko yin wanu to che yin wanu no che. Tu vas lui demander ça c'est quel amour ça? Anaka ko bi na no wan yin de ten yin ne yo. Toi tu m'aimes vraiment? Ayin wanu mi nu boa. Tu ne me donnes pas à manger. Anona mi nu bo no duwa. Tu ne prends pas soin de moi. Ano uli bonu mi ya. Tu ne demandes même pas d'après moi. Ano kami bia vivo a. Tu ne me vois pas. Ano mo mi ya. Et tu proclames partout que tu aimes ton père et ta mère. Ba ori do gbon fi bi do yin wanu to che yin Et wanu ça no c'est che. quel amour ça? Anwa yin alopa de tene. Alléluia. Amen. Il dit aime-moi. Aime-moi de tout ton cœur. Et donc yin wanu mi kodo aihatu ebiko. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Anayi wanu akuno mautu ekporo aihatu ebiko. Poro ali donto ebiko. Poro lili to ebiko. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'attachement que le Seigneur nous a demandé. C'est l'attachement que le Seigneur attend de toi. Il ne veut pas tes habits. Il ne veut pas ton argent. Il veut toi-même. C'est ton cœur que Dieu veut. Alléluia. Amen. Et nous devons, je vais vous demander une chose. Attachons-nous au Seigneur. Au dernier jour, il puisse vraiment dire rentrez dans ma bergerie, rentrez dans mon royaume. Qu'ils ne nous disent pas je ne vous connais pas. Tu vas dire j'ai prié, j'ai chanté dans la Coran. J'ai chassé les démons en ton nom. Vous avez vu? Là on parle au pasteur. On parle aux serviteurs même qui sont plus élevés, qui ont la capacité de chasser les démons. On ne parle plus de tout chrétien ça. Ceux qui ont la capacité de chasser les démons. Ils vont dire à Jésus, mais j'ai chassé les démons en ton nom. Mais il leur dira au dernier jour, je ne vous connais pas. Est-ce que tu fais ça? Est-ce que c'est ce que tu prépares pour toi-même? Alléluia.
Amen. Alors, donne ton cœur à Jésus. Ze aïra nous Jésus. Donne ton cœur à l'Éternel. Ze aïra nous mavo. La première place. Tu ne veux pas la deuxième ni la troisième. La première place. Le Seigneur veut la première place. De tout ton cœur. Que tu dois l'aimer de tout ton cœur. Ça veut dire que entre ton mari, par exemple, et toi-même, par exemple, tu es une femme, ou bien entre ta femme et toi, si tu dois choisir entre ta femme et le Seigneur veut que tu le choisisses lui d'abord. Alléluia. Amen. Mais il y a des gens ici, leur comportement, leurs engagements, rien ne montre qu'ils ont de l'amour pour le Seigneur. Mais nous écoutons la parole et on sait ce que Dieu veut. Nous écoutons. Et pourquoi nous ne pouvons pas faire le pas dans l'obéissance? Pourquoi on ne peut pas rentrer dans l'obéissance? C'est ce que Dieu veut. Parce que nous ne le voyons pas maintenant. Parce que nous ne le voyons pas maintenant. Alléluia. Est-ce que c'est ce que nous voyons seulement qui existe? Est-ce que c'est seulement ce que nous voyons qui existe? Donc tu n'as pas l'assurance que Dieu existe. Parce que tu ne le vois pas pour le moment. Ne fais pas comme ça. Ne sois pas un stupide. Ne sois pas un insensé. Dieu existe bel et bien. Ce n'est pas parce que nous ne le voyons pas maintenant qu'il n'existe pas. Tu dois avoir l'assurance dans ton cœur que Dieu existe. Et au dernier jour, je vais rendre compte à Dieu. Alléluia. Alléluia. Je voudrais que tu revoies ton attachement, ton engagement pour le Seigneur. Alléluia. Amen. Et si tu as des problèmes dans ce sens, tu peux venir voir les responsables de l'église. On va t'aider, on va te montrer comment on peut faire. Parce qu'il y a des gens, ils veulent, mais ils ne le savent pas comment ils vont faire. D'accord? Peut-être qu'ils prient mal. Parce que mais ce que Dieu demande à un homme, c'est ça. Est-ce qu'on peut lire ça encore une fois? 1, 2, 3. Jésus lui répondit: Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Amen.